Bonne année, bonne santé, tout ça, hein, les meilleurs vœux, hein, que cette prochaine année vous soit bénéfique, et surtout, bonne future année de visionnage de drama en tout genre. 왕이다! Wow. Hello, on se retrouve enfin pour la petite rétrospective annuelle de visionnage de drama. Alors, quels sont les 20 dramas qui ont le plus retenu mon attention cette année? C'est l'heure de la révélation, mais avant tout on rappelle que, vu tout ce qui sort, il m'a été impossible de tout voir. Donc si vos dramas favoris, adorés, ne sont pas dans la liste, soit c'est que je n'ai pas pu les voir, soit ils sont à d'autres places plus bas. Mais je miserai plutôt sur la première option. Sans parler que j'ai dû alimenter la chaîne toute l'année en avis et autres vidéos. Bref, c'est parti. Le code Namsoon, une jeune femme dotée d'une force surhumaine qui a disparu en Mongolie lorsqu'elle était encore enfant. Devenue adulte, elle quitte sa famille adoptive et revient en Corée dans le district de Gangnam pour retrouver ses racines. Sa mère, Angunju, est une femme fortunée résidant à Gangnam qui, après avoir perdu Namso, a tenté de mener une vie juste en faisant de bonnes actions de manière obsessionnelle, jusqu'à même devenir une justicière. Mais une fois réunies, elle se retrouve impliquée dans un trafic de drogue qui les conduira à collaborer avec l'inspecteur Kon Hyun-sik, membre de l'unité spéciale anti-stupéfiants, qui ne laisse pas insensible notre héroïne. Voici l'histoire de Leon-jo, une employée de mairie qui, en plus de vivre un amour à sens unique, est traitée comme une paria par son service et surtout ses collègues, la reléguant alors trop souvent aux tâches les plus ingrates. Et comme si ça ne suffisait pas, elle se retrouve malencontreusement liée avec Jang Chi-yu, un avocat assez lunatique, autour d'un ancien livre de sortilèges. Voulant changer sa vie, elle s'essaye à l'un d'entre eux et concocte alors un filtre d'amour pour l'homme qu'elle aime. Malheureusement, c'est Shin-yu qui le boira par erreur et c'est le début des problèmes, révélant alors qu'ils sont tous deux liés par un étrange destin commun. Oui, je sais, je vous avais posé la question de les classer un peu, tout ça, et j'ai eu du mal. Du coup, je voulais pas en mettre un en position 21. Pour moi, ces deux dramas, soit Strong Girl, Namso et Destiny With You, ont le même problème, c'est que le drama est gâché. Pour différentes raisons, mais, et c'est dommage. Pour Strong Girl, en fait, moi j'ai adoré l'héroïne, j'ai adoré l'actrice, la façon dont elle jouait l'héroïne, j'ai trouvé que c'était crédible par rapport au background du personnage. J'aimais tout le côté familial, ces femmes fortes, tout le lore autour de la famille donc de Namso, qu'elle appartient aussi Bongso, hein, donc la première saison. Faut pas voir ça comme une saison 2, c'est vraiment un spin-off, hein, c'est l'univers Strong Girl tout simplement. C'est, on va dire, une franchise, et donc ça c'est la deuxième série de la franchise Strong Girl. Et j'ai bien aimé Namso, mais le drama est profondément gâché par avoir voulu refaire à peu près la même chose que la première saison, mais en bien moins efficace. Le policier, bof. Le méchant, catastrophique. L'acteur il joue bien, mais le méchant il est pathétique, le plan il est pathétique, l'histoire de drogue elle est pathétique, enfin, c'est gâché. Gâché. Et Destiny With You c'est pareil. J'adore Howard, j'adore Joe Boa, j'ai bien aimé la romance, en fait j'ai bien aimé la deuxième moitié de la série, j'ai trouvé plus intéressante parce que là on avait vraiment dans leur vie précédente, ce qui s'est passé, tout ça. Un épisode consacré entièrement à ce flashback, donc ça c'était génial. Mais en fait toute la première moitié, c'est pas ouf. Faut passer cette première moitié et ça c'est pas normal. Je veux dire que on ait, tu vois, des longueurs, des ventres mous dans une série, je peux admettre. Mais les 8 premiers épisodes où c'est je ne t'aime pas, en fait si je t'aime à cause de ton filtre d'amour, et en fait si, et faites ça, et non, blablabla, ça fait chier. Vraiment ça fait chier, c'est casse-couille. C'était mal géré, le drama a été gâché, et ça m'énerve. Parce que l'un comme l'autre, c'est des dramas que j'ai appréciés. Mais en regardant, j'ai vu tellement le potentiel qu'il y avait de faire beaucoup mieux, de faire des dramas qui auraient marqué vraiment chacun. Ces deux dramas sont ex aequo pour moi parce que tous les deux vu leur potentiel, leur immense potentiel être juste gâché. Et c'est dommage. Mais pour avoir un plus gros large avis sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir mes deux vidéos sur le sujet. Le drama nous raconte l'histoire de Ban Ji-eun, une jeune femme ayant la capacité extraordinaire de se souvenir de ses vies passées, et ses réincarnations s'étendent ainsi sur près de 1000 ans. Durant sa 18e vie en tant que Yoon Ju-won, à l'âge de 12 ans, elle tombe amoureuse de Moon So-ha, mais meurt prématurément à la suite d'un accident tragique. Une nouvelle fois réincarnée, elle fait tout pour retrouver So-ha,
qui, devenu adulte suite à l'accident, s'est fermé aux relations humaines. Mais Ji-hoon compte bien changer ça. Je suis un très grand fan de l'actrice Shin Hye-sun. Même si je n'ai pas vu Mr. Queen, j'étais très content qu'on annonce qu'elle était au casting principal de See You in My 19th Life. Et bien que je l'ai adoré, et ben dans un avis général, et ça vous pouvez le voir aussi dans ma vidéo dédiée sur le sujet, j'ai trouvé que le drama était mouais. Sympa, mais mouais. Parce qu'en fait, t'enlèves Shin Hye-sun, toute son histoire, tout son personnage, le drama il avance pas. Elle est vraiment le pilier du drama. Un drama, ça n'existe pas que dans son personnage principal, c'est aussi dans ses autres personnages, que ce soit secondaire, dans son intrigue. Et là, malheureusement, tu l'enlevais elle, tu enlevais notre actrice principale, notre personnage principal, il n'y avait plus rien à raconter. Han Bo-yoon n'est pas extraordinaire non plus dans le rôle, il est correct. L'histoire d'amour, elle est sympa, mais pas ouf non plus. Bon, c'est quand même mieux que la romance secondaire où c'est un peu je t'aime moi non plus, je te crois après, mais non, ah blablabla. Le drama est sympa, mais il est pas extraordinaire. Je m'attendais à ce qu'il soit bien plus haut dans ma liste, enfin même, je m'attendais à beaucoup plus apprécier le drama. J'adore le concept de réincarnation, tout ça, connaître un peu ce qui s'est véritablement passé, cette malédiction, parce qu'en fait c'est une malédiction. Tout ça, ok, j'adore, mais il y a quand même pas mal de bémols pour le faire monter. J'ai apprécié le drama. Vraiment, j'ai apprécié. Parce que de toute façon, c'est le top 20 des dramas que j'ai le plus apprécié cette année. Donc s'il n'était pas dans ce top, ça voudrait dire que je l'ai pas beaucoup apprécié. Et je l'ai apprécié. Mais par rapport à d'autres qui vont suivre, il est quand même en dessous. Telle est l'histoire de Woo-jun, un étudiant en deuxième année qui rejoint une colocation sur Séoul pour être au plus proche de sa fac. Sur place, il y fait la rencontre d'une jeune femme assez mystérieuse qui s'avère être en réalité l'ex-chanteuse principale du groupe K-pop Dream Street, Lee Do-na. Le prenant tout d'abord pour un fan envahissant, c'est en le confrontant qu'elle s'apercevra son erreur pour ensuite opérer un brutal changement de personnalité et tout faire pour se rapprocher du jeune homme charmé par sa nature assez ingénue. Commence alors entre deux un jeu de chat et à souris qui va chambouler leur vie et leur certitude sur le sentiment amoureux. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un drama avec Bae Suzy et aussi l'acteur principal, j'ai paumé le nom, Yeon Se-jun, un acteur que j'apprécie énormément, un duo que je m'attendais à voir sur les écrans. J'avais pas vu le webtoon donc du coup je suis parti sans a priori. J'ai beaucoup aimé, c'était sympa, il y a juste la fin où on se pose encore des questions, mais bon l'auteur l'a dit même, c'est une fin ouverte, alors vous pensez ce que vous voulez. Ok, super. Moi perso je suis de la team, ils sont ensemble mais se cachent parce qu'il y a eu trop de problèmes à un moment donné. J'ai trouvé que c'était très sympa, alors c'est pas extraordinaire non plus, hein, sinon il serait pas aussi bas dans le top. J'ai bien aimé, je vais le dire très souvent hein, évidemment, mais si vous voulez avoir un avis plus général sur le drama par mes soins, vous avez ma vidéo dédiée sur le sujet. Mais voilà, rien que le fait où on voit les coulisses de la K-pop, où on suit ce personnage qui est en dépression, qui essaie de retrouver le goût à la vie, et qui va le retrouver dans les yeux, dans le cœur, dans l'amour d'un jeune étudiant, moi je trouve ça beau, je trouve ça génial. C'est pas un drama que je m'attendais à apprécier, et au final, si, je l'ai aimé. Je pense que c'est un des dramas de 2023 qu'il fallait voir. J'ai pas dit apprécier, juste voir. Parce que, d'une certaine façon, c'est top. Mais il y a tellement de choses à dire dessus, c'est pour ça que je vous renvoie à ma vidéo. Le Designer Grand Prix est un jeu de survie dans lequel les participants devenus des Kamen Rider affrontent les Yamato, d'étranges créatures. Le vainqueur du jeu pourra posséder la capacité de réécrire le monde selon leur choix ou vision. Ukyo Ace, autrement appelé Commander Gitz, en est le champion invaincu qui compte bien le rester. Affrontant ou s'alliant avec un navrier en bâtiment revanchard, un lycéen obscur, une influenceuse fugueuse ou encore un chômeur bien trop naïf pour ce monde, il usera comme son totem le kitsune renard, de ruses et nombre de tromperies pour atteindre son véritable objectif. C'est le seul drama japonais de ce top. C'est une saison Kamen Rider qu'il faut inscrire dans les histoires. C'est un Kamen Rider qui est hyper mature, qui est hyper dur dans ses thèmes, qui expose la dureté de la vie, comme quoi on peut pas forcément faire confiance à tout le monde. C'est en fait différentes personnalités, différentes expériences de vie qui se confrontent dans la recherche de leurs objectifs, de leurs besoins. Gitz, par exemple, lui, veut retrouver sa mère et connaître la vérité sur la disparition. Commander Gitz, c'est une saison Kamen Rider qui, dans les 3/4, est juste pratiquement parfaite. Il n'y a rien à redire, il y a de l'action, il y a des sentiments, des interactions entre les personnages, on va avoir des trahisons, des prises de conscience, de réalité, on va avoir un monde qui est en prise chaque jour à un danger perpétuel. Et cette saison est juste extraordinaire, c'est la meilleure saison depuis bien longtemps, depuis pas mal d'années.
Et j'aurais aimé qu'elle reste tout au long de ces 50 épisodes, mais malheureusement, dans ce genre de série, on a des arcs. Généralement, il y a 3 à 4 arcs. Et l'arc final a plombé complètement la série. Je vais pas vous raconter ce qui se passe, je sais pas si vous avez envie de le voir, mais l'intérêt de la série est descendu à mort de mon côté, et c'est pas possible. Donc la série, elle est géniale dans les 3/4 de ses épisodes, puis désastreuse dans son dernier quart, et j'admets pas ça. Vraiment. De Lee Yoon, un ancien esclave d'un noble coréen ayant pris le parti des Japonais lors de l'invasion, est devenu officier d'élite, suite à sa participation à un massacre. Il ne rêve que d'une chose, mourir. Une fin que peut lui donner un ancien général Joseon qui finit par retrouver, mais contre toute attente, cette rencontre lui ouvre de nouvelles perspectives de vie. Ne pouvant se battre ouvertement pour son pays, il recrute des hommes n'ayant plus rien à perdre et deviennent alors ensemble des bandits pour combattre l'invasion japonaise et sa domination. Entendant parler d'une forte somme d'argent bientôt convoyée, ils décident de la voler, mais malheureusement, ils ne sont pas les seuls sur le coup. J'aime l'histoire, j'aime le Japon, j'aime la Corée, enfin j'aime ça, et Sons of Bundy, ça a vraiment été mon petit coup de cœur auquel je ne m'attendais pas. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais il y avait So-yoon qui était dedans, hein, So-yoon, Girls' Generation. Oui, en fait, vous allez voir, il va y avoir plusieurs dramas où il y a des actrices qui sont aussi les Girls' Generation dedans, donc faut pas s'inquiéter. Chacun trouve son intérêt où il veut. En tout cas, ça a été une belle surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça, et j'ai trouvé ça génial. Que la saison se suffit à elle-même, il y a suffisamment d'éléments pour être comblé. Après, s'il y a une autre saison, enfin la suite, pourquoi pas, mais je trouve que le contexte historique traité est hyper intéressant, ça te permet de vraiment te plonger au cœur de ce moment assez tumultueux où quand même le Japon a imposé sa domination, a conquis la Corée et impose sa manière de vivre. On a quand même des Coréens qui ont trahi leur peuple, et face à eux on va avoir des personnes qui sont coréens pure souche. On a cet ancien général de Joseon qui répudie les armes à feu, qui continue à se battre avec son sabre, avec son arc et ses flèches, qui se bat pour l'identité nationale contre justement ces personnes qui ont écrasé leur identité. On a une rébellion qui se construit, incroyable. On a un panel d'acteurs extraordinaire. C'est un western en Corée. C'était une très très belle surprise. Il y a encore matière à faire beaucoup de choses, mais s'il n'y a pas d'autres saisons, s'il n'y a pas de continuité, ça ne me dérangerait pas parce que le drama est extraordinaire en tant que tel. En tout cas, si vous n'avez pas vu Sons of Bundy, je vous le conseille grandement. Je sais plus si je l'ai mis dans ma playlist incontournable, mais clairement, c'est un drama qu'il faut avoir vu. Au moins une fois dans sa vie parce qu'il est génial. Intéressant, palpitant, c'est un coup de cœur. À peu près 10 ans après le couronnement de Taegon en tant que premier roi d'Ardal, ce dernier réussit à réprimer la rébellion massive des tribus d'Ars. Mais l'Union d'Ago ont de leur côté, sous la direction d'Ossom, réussi à réunifier les 30 clans. Saya, quant à lui devenu le général de l'armée, affronte son frère, mais est vaincu avant de partir à sa rencontre pour lui proposer un plan visant à réaliser la prophétie de l'épée, de la cloche et du miroir. Mais la reine Taela envoie des assassins pour tuer Saya, et dans le tumulte de l'attaque, les frères sont échangés. Ossom se réveille alors à Ardal, en plein cœur de l'ennemi, où il retrouve enfin sa bien-aimée Tanya. Mais à mesure que le destin se met en place, nombre de difficultés et de trahisons apparaissent qui changeront à jamais la terre d'Ars. Saison 2, tant attendue d'Ardal Chronicle. Et je vous le dis direct, hein, dans l'année qui va suivre, même si je vous ai déjà promis ça l'an dernier et j'ai toujours pas sorti ces vidéos-là, enfin bref, il y aura l'avis complet qui sortira, parce qu'il faut qu'on en parle, mais dans un avis rapide, général, pour vous donner envie ou pas. Perso, pour moi, cette deuxième saison est bien en dessous de la première. Attention, hein, mon visionnage n'est pas négatif pour autant, j'ai bien aimé cette saison 2, mais je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire. Peut-être est-ce que j'avais trop d'attentes hein, pour cette saison 2, parce que, attends, depuis 2019, on attend cette saison 2, la suite, et en fait, le problème, il y en a deux majeurs. Le premier, en termes de scénario, d'histoire, c'est que cette saison 2 commence 8 à 10 ans après la première saison. Donc, tu as 8 à 10 ans de trous scénaristiques, historiques, qu'on va jamais véritablement te combler. T'expliques aussi que toute la guerre, blablabla, ok, super, ouais, mais il y a un trou et c'est compliqué. À tel point que tu as l'impression de regarder l'histoire d'un autre drama. Ça pourrait être même
un spin-off de la première saison. Conseil, si vous n'avez toujours pas vu la saison 2 d'Ardal Chronicle, revoyez d'abord la saison 1. Non pas pour un souci de comparaison, simplement que moi j'avais prévu de le faire. Au final, je l'ai pas fait. Et quand je l'ai commencé, il y a énormément de personnages, je me dis putain, mais c'est qui eux? C'est qui lui? Heureusement, ils mettent les noms, mais si t'as pas de bons souvenirs de la première saison, c'est compliqué. Et le deuxième gros problème, c'est malgré que Lee Jung-ki et Shin-seok, les deux acteurs qui ont remplacé Son Joong-ki et Kim Ji-won, font le job. Il y a aucun souci, hein, ils sont très bons. Ben en même temps, t'as pas l'impression d'avoir en face de toi les mêmes personnages. Alors certes, tu peux se dire, oui, bon, ils ont évolué, c'est normal, ils ont vieilli. Oui, ok. Mais ça a du mal à passer. Hein. Il y a quand même de grands moments dans chacun de leurs personnages, que ce soit Saya ou Osam, et c'est cool. Il y a le lore aussi qui se développe beaucoup, donc ça c'est génial également. Mais il y a des manques. Peut-être parce que la saison est trop courte, 12 épisodes contre les 18 de la première. Je sais pas. Mais, je le redis, j'ai beaucoup apprécié quand même cette deuxième saison. Lo-Yin est une jeune servante qui un jour, pensant sauver et soigner un petit serpent, va leur découvrir qu'il s'agit du roi dragon millénaire nommé Yuchi Langwang. Étonnamment reconnaissant envers Lo-Yin de lui avoir sauvé la vie, Langwang décide de la récompenser en l'épousant. Malheureusement, l'avenir des deux futurs mariés se voit contrarié par certaines circonstances, amenant le roi dragon à se tenir éloigné de ses fiancés pendant 3 vies. Arrivé à sa 3e réincarnation et 4e vie, l'esprit réincarné de Lo-Yin prend lentement conscience de l'existence du roi dragon et commence à reconnaître sa présence non seulement dans cette vie, mais aussi dans les précédentes. Après avoir attendu 3 vies pour être réunis, Langwang et Yo-Yin vont-ils enfin avoir la chance de vivre heureux? Les dragons, c'est ma grande passion. Et le drama chinois Meet the Dragon est sans doute l'un des meilleurs dramas que j'ai pu voir avec un dragon qui est au centre. C'est pas tant donc Dylan Wang qui joue le roi dragon qui m'a vraiment subjugué et qui m'a fait tenir au niveau du drama, non, c'est l'héroïne. L'héroïne qui va se réincarner 4 fois et qui, à ces 4 incarnations, va jouer 4 personnages différents et elle est crédible de A à Z. Ma meilleure réincarnation, c'est quand elle est le général des armées. Waouh! Alors là, pour le coup, l'actrice, elle défonce tout. J'étais vraiment sur le cul. À côté de ça, on a une histoire d'amour qui transcende les générations, qui transcende les époques. C'est une histoire d'amour qui est à la fois belle, mais tragique. D'un côté de ça, tu as une histoire d'amour secondaire qui elle aussi a transcendé les générations et qui est juste adorable, hyper attendrissante. Meet the Dragon, c'est quand même un des dramas dont je vous ai parlé lors de la semaine Avis Drama que j'ai fait début juillet. Si vous aimez tout ce qui est ésotérique, ce qui est la mythologie, les contes, les légendes, les dragons, voilà, tout le folklore chinois autour des immortels, des démons, tout ça, vraiment, regardez Meet the Dragon, là vous aurez tout ce qu'il faut. Belle histoire d'amour, ésotérisme, dragon, magie, somptueux décor, très beaux effets, banco, allez-y, regardez-le. She and Her Perfect Husband, ça raconte l'histoire d'une jeune avocate qui, pour être embauchée dans un prestigieux cabinet d'avocats, a dû mentir sur sa situation maritale. Après 2 ans à vivre dans le mensonge, elle voit entrer par hasard dans sa vie Young-hwa, l'homme qu'elle avait choisi comme mari fantôme. Ne voulant pas voir sa fraude exposée et lui cherchant un moyen d'échapper à la pression de sa mère pour se marier, il décide de s'associer et de former un vrai faux couple aux yeux de tous. Pourtant, même si tout commence par un mensonge, très rapidement, c'est une toute autre réalité qui s'installe entre eux. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est mon premier drama chinois de l'année. Enfin, que j'ai vu cette année. J'ai dû le voir en février, je crois. Et au moment où j'ai commencé à le regarder, j'avais à peu près une 30aine d'épisodes qui étaient en VSTFR et le reste, j'ai dû le mater en VSTA. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, enfin, n'hésitez pas à aller la voir comme d'habitude, que dès que la traduction serait complètement finie à 100% en VSTFR, je le referai. Et je pense que je vais pas tarder à le refaire parce que comme je dis souvent, quand on aime, on ne compte pas, et j'ai aucun problème à revoir des dramas plusieurs fois, surtout les dramas qui m'ont vraiment marqué, que j'ai adoré, que je trouve incontournables. Donc, She and Her Perfect Husband, et ben moi je trouve que c'est une très belle Nuna Romance, bon c'est un terme employé au coréen, mais voilà, moi j'ai vraiment adoré cette relation, ça se fait vraiment tout naturellement, comme si ils étaient nés pour se rencontrer, s'aimer et s'épouser encore et encore et encore. J'ai découvert l'actrice Yeon-mi justement dans ce drama et j'ai vraiment beaucoup envie de voir d'autres dramas avec elle parce que j'ai beaucoup aimé son jeu, j'ai beaucoup aimé sa personnalité
Et puis évidemment le héros était joué par Tsukai et voilà, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs au début je l'avais pas reconnu. Et comme quoi, il est très bon. Il est vraiment très bon. C'est un bon drama, une bonne histoire d'amour, bonne romance, qui malheureusement n'échappe pas au principal problème que j'ai avec les dramas chinois. Pour tout ce que j'ai dit de positif dessus, je le conseille bien évidemment. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, encore une fois. Han So-woo est un homme d'affaires comme les autres, qui a hérité sa société de sa famille. Mais en secret, il est à la tête d'une agence de détectives, où il utilise ses diverses compétences, déduction, déguisement, acting, pour résoudre des crimes et déjouer des intrigues. Mais plus que tout, il cherche à élucider le meurtre de sa mère. Et quand son collier volé réapparaît, il réouvre le dossier. Sur sa route, il va croiser Dansella, une jeune femme qui a une supervision, ainsi qu'un sens aigu de la justice. Ils finiront alors par s'associer pour résoudre des crimes ensemble, et à mesure que les secrets seront exposés, c'est une toute autre relation qui commencera à se tisser entre eux. Kwon Yuri, Girl Generation, elle est belle, elle est forte, elle est incroyable, elle est douée, et ce drama, je l'ai adoré. J'ai kiffé, mais vraiment à mort, ce drama, qui est d'une certaine façon assez léger, sur pas mal de points, très drôle. J'ai adoré le drama, et je suis même déçu qu'il fasse que 12 épisodes. Véritablement, je crois que c'est un drama que tu ne t'attends pas à aimer. Tu te dis, ouais, ok, ça a été un petit drama chill, et au final, ouais, il est chill, mais pas tant que ça. Il y a quand même une vraie trame de fond, il y a une vraie histoire, il y a vraiment une vraie intrigue qui est creusée, travaillée, détaillée, et ça fait vraiment plaisir. Enfin, la romance, elle est top, la romance secondaire aussi est cool, le méchant, il est flippant aussi. Il y a pas mal de choses qui se passent, moi, qui m'ont fait m'accrocher vraiment au drama, et vraiment, j'ai envie de le revoir. Jeune boxeur prometteur, Gon-woo se lie d'amitié avec Woo-jin après un match intense sur le ring. Un soir, sa mère est agressée par des prêteurs sur gages envoyés par Smile Capital, dont le patron Kim Yo-gil terrorise même le milieu des usuriers. Pour rembourser les dettes de sa mère, Gon-woo et Woo-jin sont recrutés par Monsieur Choi, un ancien usurier reconverti en bienfaiteur pour les plus vulnérables. Perdus dans un tourbillon sanglant et de violence, ils vont apprendre à la dure que leur adversaire est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Sans doute le meilleur drama d'action de cette année. Je suis pas très série sportive, je suis pas très dans le délire politique, les usuriers, tout ça, mais ce drama, je l'ai adoré du début à la fin. Peut-être parce que c'est l'action qui est au cœur de l'intrigue. Les premiers épisodes sont quand même hyper tragiques, enfin hyper durs. C'est violent, on a quand même un méchant qui est quand même hyper effrayant, on a cette très belle amitié qui se crée, qui prouve qu'il faut jamais abandonner, qu'il faut se battre pour ses croyances, qu'il faut se battre pour l'amitié. Les deux acteurs sont exceptionnels dans leur rôle. Ils se complètent, leur alchimie amicale est extraordinaire, l'histoire est juste génialissime, elle est tragique, mais forte. C'est un drama qui est puissant de A à Z. Ce drama, c'est un hit, c'est un incontournable que je vous conseille vraiment d'aller voir. Et pour plus d'éléments dessus, sur avoir un avis plus complet, je vous invite encore une fois à aller voir mon avis sur la chaîne. Si vous aimez les séries d'action, de combat, un peu dans le milieu mafieux, Bloodhounds est fait pour vous. Namjia est une productrice télé déterminée à prouver au monde que les monstres qui se cachent dans les mythes urbains et les légendes anciennes sont en fait réels, au travers de son émission. Un jour, elle tombe sur Leon, un homme irrésistiblement beau et incroyablement intelligent qui semble bien être trop beau pour être vrai. En le suivant et mettant à profit toutes ses compétences, elle découvre vite qu'il est en réalité un Gumiho, un renard à 9 queues. Celui-ci est à la recherche depuis des siècles de la réincarnation de son grand amour. Il travaille pour l'au-delà en chassant les créatures maléfiques. Mais quand son demi-frère à ce feu de sang, Lilan, débarque, dans le seul but de faire souffrir son frère, c'est vers Jia que son attention se porte. Prise dans un chassé-croisé incessant, elle connaîtra le mystère, la peur, l'amour, mais surtout la vérité sur la disparition de ses parents. Oui, j'ai enfin vu Tales of the Night Tale. Et mon dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas regardé plus tôt? Alors attention, j'ai pas encore regardé la saison 2. J'aurais dû le regarder plus tôt. En plus, c'est l'un de mes acteurs favoris, j'adore cet acteur, il est incroyable. J'ai découvert Joboa, que j'ai adoré dans ce rôle, mais j'ai vraiment adoré le drama. Oui, en même temps, c'est pas dur de me faire kiffer ce drama, puisque je suis un gros fan d'ésotérisme, de légendes, de mythes. Donc là, tu me mets un 9 queues, des pouvoirs, des démons, de ci, de ça,
drama, un peu d'historique, de très beaux costumes, de beaux décors, des effets, enfin bon, voilà, moi je plonge. Et j'ai véritablement adoré le drama. J'ai adoré l'histoire d'amour également. Plus que ça, j'ai adoré la romance secondaire entre son assistant, le personnage principal, et une autre Gumio, qui est la protégée du frère justement du héros. J'ai pas compris comment la romance s'est faite, mais elle s'est faite et j'ai adoré. Je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. Alors certes, la fin du drama était un peu tragique. Enfin, c'était génial, il y avait des rebondissements, il y avait des surprises, il y avait de l'humour, il y avait de l'amour, bien évidemment. Non, super, super drama, j'aurais dû le voir plus tôt, et je suis bien content de l'avoir vu, parce que c'est un hit. Le Zayao est une jeune femme gay, et mon avis, jusqu'à sa rencontre avec le chef de la secte des immortels, blessé qu'elle soigne, et finit par s'éprendre de ses belles paroles. Mais celui-ci finira par détruire sa vie, et devenir son ennemi, alors qu'elle pensait bien faire en sauvant Bokshin, alias Lee Cheon, un jeune homme qu'elle pense être innocent. Profondément blessée, elle devient la féroce dirigeante de la secte démoniaque Wanlu et réussit à se venger. Mais son obstination à posséder plus de pouvoir lui vaudra d'être vaincue et de mourir victime d'un piège en voulant obtenir la puissante épée Wanju. 5 ans plus tard, Lee Cheon Bokshin est devenu le chef de la secte Wanlu qui l'a fait grandement prospérer, loin de la secte des immortels qui cherche par tous les moyens à ressusciter leur chef, y compris en drainant le sang de la famille Qin, dont Diane, qui s'enfuit après avoir assisté au meurtre de son père. Perdue dans sa fuite, elle ressuscite par erreur Zayao, qui se retrouve à posséder le même visage qu'elle. Celle-ci, déterminée à retrouver son ancienne position, fait tout pour embarquer Chanlan, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Au fil de ses manigances, certaines vérités sont lentement dévoilées, ainsi que la réalité sur ses sentiments envers le jeune homme. Techniquement, c'est le dernier drama chinois en date que j'ai vu, et ça a été juste du bonbon pour les yeux, pour mon petit cœur. C'est juste extraordinaire. Bailu est tellement méga badass, mais moi, j'ai une chef de secte comme ça, je meurs pour elle. Elle est tellement forte, badass. On a des décors magnifiques, il y a des pouvoirs, et tout est génial. C'est millimétré, l'histoire est intéressante, il y a pas mal de choses qui se passent, on t'explique les trucs. Non, c'est vraiment un drama qui est au top et je vous le conseille, vraiment. Au début, on commence vraiment gentillet, hein, et puis très rapidement, ça part en live. Et t'as même pas besoin d'attendre pour voir l'évolution du personnage principal féminin. C'est dans les 3-4 premiers épisodes, c'est bon, t'as toute son histoire, et après, tac, tu passes à la suivante, et ce qui va nous intéresser, et toutes les rebondissements, toutes les péripéties, sa résurrection, toutes les manigances qu'il y a pour se venger de Chanlan, lui qui n'est pas dupe, qui finit par se rendre compte que c'est bien elle qui est revenue à la vie d'une certaine façon, le fait que lui il a toujours été amoureux d'elle, et elle qui tombe amoureuse de lui, tout ça, enfin, non, il est vraiment top, de chez top ce drama, et mon dieu, je pense que j'aurais aucun problème à le revoir. C'est un drama qui est vraiment plaisant à regarder, que j'ai vraiment adoré et je vous conseille. Est-ce que j'en parlerai sur ma chaîne, sur un avis plus détaillé? Je ne sais pas. Mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires, il n'y a aucun souci là-dessus. Héritier d'un conglomérat, Gowon devient le directeur général du luxueux King Hotel. Il est beau, intelligent, mais malheureusement peu doué dans les relations quelles qu'elles soient et ne supporte pas les faux semblants et sourires. Un jour, il fait la rencontre de Chun Sahan, une concierge du King Hotel qui affronte les préjugés de ses collègues dus à son parcours universitaire. Excellent son travail au point d'être nommé meilleur talent, elle doit son succès à son professionnalisme ainsi qu'à son sourire lumineux et sincère. La rencontre de ces deux personnalités que tout oppose va alors provoquer un certain remue-ménage dans l'hôtel, mais aussi dans leur vie. Bon, je ne vais pas le cacher, hein. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, vous savez pertinemment pourquoi ce drama il est forcément dans mon top. Parce qu'il y a ma Yona d'amour, hein, l'idole de ma vie, quoi, la femme pour qui je me donnerais tous les matins. C'est un drama que j'ai beaucoup apprécié. Alors oui, c'est une romance hyper classique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, beaucoup de gens le comparent à A Business Proposal, mais arrêtez de comparer, c'est le même genre de drama, c'est normal. Genre, une fille bosseuse qui tombe amoureuse d'un riche héritier, et blablabla. Oui, mais ça, c'est quoi? C'est qu'il y a 90% des dramas de romance qui sont comme ça. On va arrêter, c'est classique. J'ai bien aimé au début, moi, le montage parallèle, où on voit l'évolution chacun de leur carrière, de ce qui a pu se passer. Moi, j'ai trouvé ça hyper top. Après, je suis pas fan du couple en lui-même,
Non pas parce que Yona c'est ma chérie à moi, mais non, c'est simplement que tu sens bien que, ok, il y a une alchimie entre eux, mais c'est pas une alchimie amoureuse entre nos deux acteurs. Moi, j'ai vraiment plus senti cette alchimie, mais amicale. Ça ne gâche en rien le drama, bien évidemment. Bah, sinon, à part ça, bah, le drama, il est sympa, il est très bien, on a des sous-romances plutôt cool. On a, donc avec les deux meilleurs amis donc, de Salan. Donc il y a son ami qui est marié, qui a un enfant, qui se fait écraser par sa belle famille jusqu'à ce qu'elle mette le holà. Si on récapitule un peu le top, on va dire que c'est le top femme badass. Vraiment. J'ai beaucoup aimé le drama, il y a de très beaux décors, très belle lumière, je trouve qu'il y a une très belle réalisation, un très beau montage, un jeu exceptionnel, on a un très beau panel d'acteurs. Mon petit bémol, moi, viendrait sur la sœur aînée du héros, qui est juste ridicule. Tu la plains vraiment, mais tu te dis aussi qu'elle a un peu ce qu'elle mérite. C'est un bon drama. Je l'ai pas mis plus haut, parce que j'ai vu bien meilleur quand même cette année. Mais pour avoir plus de détails sur mon avis sur King's Round, je vous invite à voir ma vidéo, bien évidemment. So Jinbei est une belle actrice qui jouit d'une immense popularité, mais qui n'échappe pas au ragot de toutes sortes. Aimant sa liberté et ne souhaitant pas vraiment se marier, elle rate volontairement sa propre fête de fiançailles. Mais suite à un accident, elle est hospitalisée où elle est traitée par Joo Se-yoon, un médecin habile, intelligent, riche et séduisant, mais qui s'avère être aussi son fiancé. Tombant amoureuse de lui au premier regard, il lui est cependant complètement indifférent. Jinbei se jure alors de le conquérir par tous les moyens possibles. J'adore ce drama parce que, encore une fois, on se retrouve avec une femme, même si c'est une actrice qui est un peu imbu de sa personne, qui est matérialiste et badass, intelligente, a le cœur sur la main, n'oublie pas d'où elle vient et n'hésite pas même à se mettre en quête pour quelqu'un de plus petit qu'elle, de moins fortuné. Elle se fiche véritablement de ses possessions. Elle veut juste pas s'amuser mais être libre, exercer son métier avec la liberté, être amoureuse avec liberté. Enfin, c'est un exemple. Elle doit faire attention à toutes les messes basses, aux scandales inventés. Heureusement, elle est aidée par sa meilleure amie qui est aussi son agent. On est sur une femme qui traverse sa vie avec humilité, avec force, avec courage, avec amour. Du début à la fin, pour moi, il est impossible de ne pas l'aimer. Elle est tellement aux antipodes de ce qu'on pourrait attendre de son personnage que ça en fait l'un des meilleurs personnages, même une des meilleures héroïnes que j'ai pu voir cette année. Et véritablement, si vous n'avez toujours pas vu Intense Love, il est sur Viki, regardez-le, c'est vraiment un gros, mais gros coup de cœur. Nous allons donc suivre Soari qui nous raconte lors d'un live comment elle est passée de simple commerciale en cosmétique à influenceuse de 1,3 million de followers, uniquement en décryptant les astuces nécessaires pour percer dans ce milieu. Lors de celui-ci, on profite également pour régler ses comptes avec ses rivales et haters en révélant tous leurs petits secrets inavouables. Son live fait alors le buzz et fascine tout Instagram. Cependant, il y a juste un petit souci. Soari, l'influenceuse, est censée être morte. Très souvent, on se dit que les dramas qui vont parler un peu du show business, des influenceurs, ça va être un peu parodié et autre chose. Bah c'est British, c'est tout le contraire. Il n'y a aucune parodie à avoir. Là, on est sur du vécu réel. Ce que les influenceurs, ou plutôt influenceuses ici, font comme crasse à leurs collègues, amis ou à d'autres personnes, c'est pas caricatural, c'est réel. Alors certes, on peut critiquer le fait qu'on parle pas de toutes les bonnes ondes positives sur les réseaux, mais parce que clairement, je le redis, comme j'avais dit dans mon avis, les bonnes ondes sur les réseaux, ça fait pas vendre. Que tu le veuilles ou non, le sang fait vendre, la tragédie fait vendre, la tristesse fait vendre, parce que les gens sont avides de ça. Donc un tel drama qui le traite, qui le dénonce, moi je dis banco. Alors certes, il y a des moments un peu ridicules, d'autres moments sont hyper rapides, la fin est peut-être précipitée, la romance, puisqu'il y en a une, n'est pas très développée, mais j'ai envie de dire, arrêtez de vouloir que certaines romances soient développées dans des dramas où le thème n'est pas la romance. La romance telle qu'on la voit pourrait être certes mieux, mais elle est adéquate dans ce drama. Ah, j'ai adoré le drama et je le regarderai, re-regarderai, pardon, à un moment donné. Mais on passe tellement par toutes les émotions. On voit les hauts, les bas de notre héroïne. On voit ce qui se passe en coulisses. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié le drama. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous le dis, j'ai fait une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour.
si vous l'aviez pas vu par exemple. Mais non, ça, Celebrity, malgré ce que certaines personnes peuvent dire, on touche plus au réel qu'au fictionnel. Et c'est ça qui fait que ça marche. Le drama nous raconte l'histoire de Yeon Yelan, une avocate, et de sa rencontre avec Nam Gung-ho, un célèbre acteur. Mais elle, tu vois, elle se fiche des relations romantiques. Elle ne supporte pas de perdre face aux hommes, et lui, malgré son charme, son intelligence, sa gentillesse, ne fait pas du tout confiance aux femmes. Aucun d'eux, donc, ne croit à l'amour, et pourtant leur collaboration va les amener à se battre sentimentalement l'un pour l'autre. Et oui, aussi haut dans le classement, évidemment, Love to Hate You, avec genre, sans doute, l'héroïne la plus badass de l'année 2023. On a une avocate qui ne croit pas en l'amour, qui tape des hommes, qui préfère les aventures sans lendemain, qui rencontre un acteur qui pense misogyne, alors que c'est pas du tout le cas, dont elle va finir par tomber amoureux. On a une romance hyper adulte. Bon, certes, elle est un peu gamine dans certains points, mais on est sur une romance mature. On est sur une dénonciation du système aussi de fans qui pensent décider avec qui leur acteur favori, leur idol devrait sortir. On a un drama qui est fort de A à Z. Vraiment l'un des meilleurs dramas de romance qu'on a pu voir. On a une dénonciation comme il faut de thèmes hyper importants. On a beaucoup d'humour, on a de l'action, on a une romance secondaire que j'ai beaucoup appréciée également. Love to Hate You, c'est l'un des meilleurs dramas que j'ai pu voir cette année. Et c'est pas pour rien que je l'ai mis en 5e position. Alors pour plus, évidemment, de détails, vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne, comme d'habitude. Lee Jun-in est une brillante bibliothécaire trentenaire coincée dans une relation routinière et sans véritable amour, ce qui l'amène souvent à se poser beaucoup de questions sur son avenir marital et si elle souhaite vraiment passer le pas avec son petit ami qui lui y pense sérieusement. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Yu-Ji-oh, un pharmacien qui apparaît dans sa vie et très bientôt dans son cercle social rapproché. Devenant tous deux rapidement amis, à force de passer du temps ensemble, Jo-in se rend compte que celui-ci en vient à bouleverser sa vie entière et surtout tous ses principes. Mais alors, serait-ce de l'amour? Devrais-je vous dire à quel point j'ai aimé ce drama? Je l'ai adoré. C'est deux personnes qui se rencontrent par pur hasard et qui se plaisent par pur hasard et qui tombent amoureux par pur hasard. Alors certains diront, parce que je l'ai vu sur les réseaux, que le personnage principal est un gros connard parce que voilà, en gros, il détourne cette jeune femme de son couple. Je me demande vraiment si les personnes regardent les dramas. Enfin, regardent l'histoire, comprennent l'histoire. Cette histoire, c'est juste une histoire d'un homme, père célibataire, qui trouve l'amour dans une jeune femme qui, elle, n'est pas heureuse en amour. Qui même, je dirais, ignore ce qu'est réellement l'amour. Il n'y a pas d'amour entre eux. Ce que lui, le petit ami, pense être de l'amour, c'est véritablement juste... je sais pas ce que c'est, mais c'en est pas. D'ailleurs, ce petit ami, c'est sans doute l'un des pires personnages masculins que j'ai pu voir. Le gars, c'est un pervers narcissique en puissance. Il se rend même pas compte de tout le mal qu'il a fait. Dans ce drama, je trouve que c'est une très belle histoire d'amour. C'est typiquement ce qui pourrait arriver à n'importe qui. Une rencontre par hasard, tomber amoureux par hasard et connaître enfin le véritable amour. Alors certes, la manière dont c'est fait, sachant qu'elle est en couple, c'est pas cool, c'est pas terrible, on est d'accord, c'est pas bien, mais quand on reconnaît l'amour, est-ce qu'on doit forcément penser? J'adore le personnage principal, surtout Jo-in Lim, c'est un excellent acteur, c'est un de mes acteurs favoris, donc honnêtement, moi je te re-regarderai le drama une 3e, 4e, 5e fois, il n'y a aucun souci, j'adore ce drama. En plus, on a sans doute l'une des plus belles demandes en mariage existant qu'on a pu voir dans les dramas. On a une sororité, enfin 3 sœurs, c'est-à-dire l'héroïne, elle a une sœur aînée et une petite sœur, qui se soutiennent, qui sont fortes, il y a un vrai amour fraternel, il y a un amour filial pour notre héros et son petit garçon. Il y a tellement de beaux moments, et puis il y a cette musique qui vous accompagne tout au long du drama qui est juste exceptionnelle. C'est un drama qui est incontournable. Et encore une fois, je pense qu'il faut que je vous fasse une vidéo complète sur le sujet, parce que je veux vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que ça ne tente pas, je veux vous le faire découvrir.
Tous les 3 ans, les 9 États de l'Empire envoient une jeune fille pour la sélection des épouses des princes, permettant de renforcer alors les liens entre eux. Parmi elles, Li Wei, une jeune femme qui ne voulant pas se marier, va tout faire pour échouer. Mais suite à une rencontre hasardeuse avec le 6e prince, Yin Zheng, elle est choisie par celui-ci pour devenir sa concubine. Ils forment alors une relation inattendue et ensemble commencent une nouvelle vie où ils rencontrent de nombreuses situations tout en éveillant leurs sentiments mutuels. Mais la vie à la cour n'est pas simple et Li Wei va la prendre souvent à la dure. Heureusement, elle peut compter sur un soutien en amitié, mais aussi en amour. New Life Begins, en 3e position, ça me paraissait la meilleure position pour ce drama chinois. Dès le premier épisode, les amis, mais dès le premier épisode, moi j'étais à fond. Tout au long du visionnage, je ne voulais pas que ça s'arrête parce que on a un personnage féminin principal juste extraordinaire. Quand elle commence à l'épisode 1, elle est cette petite fille jeune qui se voit jetée dans l'antre du lion. Et au fur et à mesure de la série, elle va grandir, elle va mûrir, elle va être force de proposition de par sa propre expérience, même si elle peut être un peu paysanne. Elle va très souvent sauver les idées, la vie, la position de son époux. Le drama va donc montrer à quel point cette expression « derrière un grand homme, il y a toujours une femme » est vraie. Ce drama, c'est une belle histoire d'amour. En fait, ce drama, il est centré sur les femmes. C'est un drama où toutes les femmes présentes, principales, secondaires, tertiaires, sont importantes, apportent quelque chose, elles transpercent l'écran. Les hommes, on aime les suivre, on aime apprendre à connaître les princes, mais c'est pas eux le centre du drama, c'est leurs épouses. Elles sont intelligentes, fortes, badass, incroyables, tout du long. Il n'y a aucune de ces jeunes femmes qu'on peut critiquer. Elles sont exceptionnelles, vraiment. Ma préférée, c'est l'épouse du 5e prince, qui est la princesse de l'état un peu guerrier de Jin. Vraiment, ce drama, c'est un incontournable pour moi. Il faut le regarder. Il est incroyable, exceptionnel. Il montre à quel point c'est un vrai méga coup de cœur. Et c'est pour ça qu'il est à cette position. Samoka, une jeune fille de 16 ans qui aspire à devenir chanteuse comme son idole Yurenjo. Fatiguée de sa vie actuelle, elle décide de s'enfuir avec son ami Kyo et de vivre une vie meilleure en dehors de la violence familiale qu'ils subissent. Malheureusement, suite à certaines circonstances, Kyo reste en arrière pour faciliter sa fuite et elle disparaît en mer. 15 ans plus tard, elle est retrouvée sur une île déserte et ramenée à la civilisation qui a bien changé depuis. Devant se réacclimater à la société, elle souhaite cependant retrouver Kyo, rencontrer son idole et réaliser son rêve de devenir chanteuse tout en luttant contre les restrictions d'âge et les obstacles qui se dressent sur sa route. Et oui, l'un des derniers dramas sortis cette année est un drama main Netflix, pourtant qui est juste exceptionnel. On a une Park Bo-bin qui est au sommet de son art, qui est incroyable, qui chante elle-même, qui a pris des cours spécialement pour camper son personnage à la perfection. Il n'y a pas grand chose à dire, vraiment. Vous avez mon avis complet sur le drama, n'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Un panel de personnages incroyables, des acteurs talentueux, des dénonciations de violences scolaires, domestiques, jusqu'où certaines personnes peuvent aller parce qu'ils ont perverti leur conception même d'être parents. C'est hyper violent. C'est violent physiquement au début et c'est violent moralement tout au long de l'histoire. Que ce soit au travers du personnage principal comme celle du personnage féminin secondaire. La grande chanteuse qui se fait avoir, qui has-been pour beaucoup, qui est traînée dans la boue, mais qui, d'une certaine façon, va être sauvée par cette fan, sa première fan, ingénue, un peu naïve, mais tellement attachante que, excusez-moi, mais si vous n'avez toujours pas vu Castaway Diva, la diva naufragée, qu'est-ce que vous attendez? Il faut que vous le voyez. C'est un incontournable pour moi, et je pense que ma vidéo parle d'elle-même. The Glory, ça raconte l'histoire d'une jeune femme victime d'intimidation, de violence et de sévices au lycée qui, après 18 ans de silence, décide de revenir dans la vie de ses bourreaux pour se venger. Et oui, mon drama #1 de cette année 2023 est bien évidemment The Glory. Alors je vous arrête tout de suite. Oui, il a commencé fin 2022, mais il s'est terminé en 2023. Donc techniquement, le drama s'étant terminé en 2023, il rentre dans la case. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit lors de mon avis, vous avez une vidéo dédiée là-dessus, mais autant vous dire que j'ai adoré ce drama. J'ai adoré voir Sangikyo dans un rôle beaucoup plus tragique, moins dans la romance comme j'ai pu voir avec ses
précédents dramas. J'ai aimé la vengeance en elle-même. Pour moi, c'est une vengeance parfaite. C'est-à-dire qu'elle s'est vengée sans avoir du sang sur les mains. Et ça, c'est beau. Enfin, c'est pas beau, c'est plutôt glauque. Mais c'est plutôt cool. Dans ce drama, on a quand même un panel d'acteurs exceptionnel, incroyable. On a une petite romance en sous-marin qui est juste ce qu'il faut. On a véritablement une accusation des violences scolaires. Jusqu'où ça peut aller? Sachant que si vous avez également vu ma vidéo sur 15 faits que vous ignorez peut-être sur The Glory, vous savez que cette histoire, ce drama ne sort pas de la cuisse de Jupiter, mais bien d'histoires vraies, de 2 histoires vraies. Et cette transposition à l'écran, la douleur qu'on voit dans les yeux des 2 actrices principales, quand elle est jeune et quand elle est adulte, tous ces traumatismes qu'elle porte à même la peau, eh bien ça te fait un drama pas qui te transporte, mais qui te transperce. Tu souffres avec elle et ça, c'est incroyable. Maintenant, au vu de la fin, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une saison 2 où on va voir le personnage masculin principal lui aussi se venger du meurtre de son père? Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, mais ça pourrait être intéressant. Peut-être un film ou un téléfilm pour raconter cette histoire serait amplement suffisant. Mais en tout cas, The Glory, pour moi, a été mon drama number 1. C'est-à-dire que, même si c'est sans doute pas le meilleur drama qu'on a pu voir cette année en 2023, je sais qu'il y en a qui parlent de Moving, il y en a d'autres qui parlent de This Game qui a commencé mais qui va finir en 2024, ou bien d'autres dramas que je n'ai même malheureusement pas eu le temps de voir, eh bien pour moi, ce drama, c'est celui qui m'a le plus marqué, le plus touché cette année, et c'est pour cela qu'il est en première place. Voilà, c'était donc mon petit top drama, bon écoutez, top personnel bien évidemment, de ce que j'ai pu en 2023, et je vous dirais même que j'en ai pas vu assez. Je pense que j'ai dû en voir peut-être une 40aine grand max, alors que l'an dernier j'en ai vu beaucoup plus. Et évidemment, il y a malheureusement des pépites que je n'ai pas encore vues. Je pense notamment à Moving. Bon, en tout cas, prions que cette future année en termes de drama sera plus fructueuse en termes de visionnage de mon côté. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire quels sont vos propres tops pour qu'on en discute. Alors attention, pas obligé de faire un top 20. Vous pouvez faire un top 10, un top 15 ou un top 5 ou même un top 3. Enfin bref, j'espère que cette première vidéo de l'année 2024 vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr, dans les commentaires. Bye Dramavore.